Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo consacrée à la BI de chez Microsoft et notamment à Power Query. Donc nous allons voir ici comment il est possible avec une fonction Power Query de pouvoir calculer le nombre de jours travaillés, effectués entre une date de début et une date de fin. Ça peut marcher aussi pour des projets, le nombre de jours réalisés entre une date de début et de fin. Et on va le voir ici, on va pouvoir maintenant prévoir aussi la possibilité de retirer les week-ends et également les jours fériés si on doit les retirer dans le calcul du nombre de jours. Okay, donc souvent on a des suites de projets, d'accord, où on a ici des tâches et on a une date de début, une date de fin. Et ici on doit calculer très souvent le nombre de jours qui est entre ces dates, mais en retirant les samedis, dimanches et en retirant pourquoi pas les jours fériés si on tient compte des jours fériés de l'année. Donc ici on a un petit tableau où on a ici un petit gestionnaire de projet, d'accord, avec des tâches, avec une date de début, date de fin. Et moi, ce que je veux avoir, c'est avoir la possibilité de recalculer automatiquement le nombre de jours en retirant les week-ends et les fériés. Donc là, vous allez voir, on va créer une fonction que vous voyez et on va essayer donc ici de pouvoir gérer ça. Alors, première chose, on va faire ça dans Power Query. Donc, on va charger tout ça dans Power Query. Donc, on va prendre ici la gestion de projet et puis on va aller dans l'onglet données. À partir d'un tableau et d'une plage, on va charger ici notre source. Ok, donc ici on vient de charger notre tâche, date de début, date de fin. Donc ici on va juste formater les dates pour que ça soit juste que des dates. Donc ici, on vous rappelle, dans Power Query, oui, on va remplacer ici les formats et on va remplacer aussi celui-ci, date. Voilà. Ok, donc là on vient de créer ici une requête qui permet de pouvoir ici remodifier les types. Donc ici on met voilà, format, on va mettre format champ. Ok, on renomme l'étape. Ok. Ensuite, donc ici, à partir de là, on aurait pu faire directement, voilà, ajouter une colonne, pourquoi pas, et puis lui dire de faire le calcul de la date de fin moins la date de début. D'accord. Donc si on le fait, on peut le faire, on peut ajouter une colonne. D'accord, on va lui dire d'ajouter une colonne personnalisée. D'accord. Donc pour ça, on va cliquer ici dans personnaliser. Et ici, on pourrait créer une colonne qui s'appelle voilà, NB jours, par exemple, nombre de jours. Okay. Et là, on aurait dû faire uniquement date de fin moins date de début, d'accord. Et automatiquement, vous allez voir, il va vous calculer ici le nombre de jours. Alors là, évidemment, il reprend le format nombre, et on va le mettre au format nombre entier. Et ici, on a le nombre de jours qui est entre les deux dates directement. Ok. Alors, ça c'est bien, mais là, du coup, il vous prend tous les samedis, dimanches, il vous prend aussi les jours fériés si ça tombait sur des jours fériés. D'accord. Donc ici, on va renommer, on va calcul, voilà, nombre, jour, voilà, directement. Et voilà, et ici, on va les mettre à ajout, on va renommer sur l'étape, ajoute colonne. Ok. Alors maintenant, moi ce que je voudrais, c'est avoir ça, mais directement, mais en nombre de... ouais. Alors ici, on va se mettre là, effectivement, là ici, donc en nombre de jours. Ok. Alors, mais avec ici la possibilité de pouvoir avoir récupérer ici les dates de début, les dates de fin, et faire ici le calcul directement. Ok. Et pour ça, bien, on va créer une fonction qui va nous permettre ici de pouvoir créer tout ça. Ok. Alors pour ça, eh bien, on va créer une fonction à partir donc d'une nouvelle requête. Donc ici, hein, vous allez dans nouvelle source, d'accord, et on va lui dire de créer une requête vide. Et là, on va créer une requête vide et on va lancer l'éditeur avancé pour pouvoir écrire cette requête dans le langage EM, langage Power Query. Okay. Alors, eh bien, on va créer une requête, une fonction. Donc ici, il va vous demander bien la date. Il va nous falloir deux arguments, la date de début et la date de fin pour prendre cette fonction. D'accord. Ici, on va l'appeler date début. D'accord. On va en avoir un deuxième argument qu'on va taguer d'ailleurs en tant que date. D'accord. Une date. On va chercher aussi une date fin, parce que ça sera toujours entre une date de début et une date de fin, qui elle aussi va être taguée en date.
Ok. Et le résultat de cette fonction doit se mettre en format nombre, elle doit vous renvoyer un nombre, donc on va l'appeler number. Okay. Et pour mettre une fonction en langage EM, vous allez mettre égal supérieur. Et là, on va pouvoir maintenant taper la formule qui va bien. Okay. Donc la formule elle commence par let. D'accord. Et on verra plus tard qu'elle va effectivement se terminer par in et puis derrière la dernière étape. Okay. Alors, si on veut nous avoir une liste des dates avec le calcul, eh bien on va nommer une étape, on va l'appeler liste date, pourquoi pas, voilà, liste date, voilà, qui va être égale à quoi? D'accord. Et bien ici on va chercher l'instruction liste, d'accord, liste date. Vous allez voir que là il va y avoir une instruction qui va s'appeler liste date, d'accord, on l'a ici, liste date, d'accord. Alors si on ouvre la parenthèse, voilà, il va attendre quelques arguments, d'accord. Alors liste, on va le mettre deux fois, mais voilà, ça va me mettre ici les arguments correspondants, voilà. Voilà. Donc il va attendre une date de début, d'accord. Un nombre, ici un count number pour compter le nombre de dates, et ici l'étape, le step, donc c'est-à-dire le pas de durée, donc on va essayer de le mettre. Donc déjà, il va nous falloir ici la date de début, on l'a, c'est notre argument qui s'appelle date début. D'accord. Ensuite, il va attendre ici, il doit compter le nombre de jours qu'il y a entre la date de début et la date de fin. Donc ici, on va faire juste un petit calcul qui va être date fin moins date début, d'accord. Mais là ici il attend un nombre, d'accord. Ici count as number, donc ici là il va falloir qu'on lui formate ça en nombre, donc ici on va l'appeler number point, d'accord. Et on va lui dire from, parce que d'ailleurs il va falloir qu'on fasse from date début moins date de fin, d'accord. On va ici faire directement ici, et ici on attend donc un autre argument qui est la durée. D'accord. Ben là, on va lui faire une durée. On veut que le nombre de jours. D'accord. Ici, on va chercher l'instruction duration. Et puis derrière, bien, on va lui dire qu'on veut uniquement que des jours. D'accord. Sans heures, sans minutes, sans secondes. D'accord. On n'a pas besoin. D'accord. Directement ici. Et ici, normalement, voilà, on va pouvoir maintenant faire entrer. Voilà. Ici, on va mettre l'instruction in. D'accord, parce que d'ailleurs il doit renvoyer un résultat, et ici on peut l'appeler liste date. D'accord. Donc ici il faut donner le nom de la dernière étape. Exactement. Donc si on va vérifier si ici il y a une syntaxe d'erreur, alors on va vérifier, oui, il doit y avoir une petite erreur dans ma syntaxe, donc on va faire l'éditeur avancé. Alors, date de début, as date, date de fin, as date, as number, donc ça doit être bon. Liste date, alors liste point date, on va lui chercher la date de début, virgule number from, date de fin moins date de début, d'accord, là on peut fermer la parenthèse, duration, alors 1, 0, oui, je vois pas où il y aurait le problème. Donc on va aller voir ici pourquoi ça ne marche pas. Number, as date. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un jeton. Alors, si je mets ici une petite virgule, voilà, pour mettre sur la dernière ligne d'instruction directement. Donc là, il attend le fameux, la dernière étape qu'on a créée, liste date. Écrit de la même façon. Ça, c'est le langage EM à chaque fois. Allez, donc ici, on va continuer, parce que derrière, on aura compris, il nous manque encore à retirer les week-ends. Donc ici, on va retirer week-end. D'accord. Alors, pour retirer les week-ends, eh bien ici, il va nous falloir il va falloir retirer les week-ends. Donc pour retirer le week-end, on va lui créer une liste directement. Donc il va nous falloir ici prendre la liste et on va lui demander ici d'aller chercher la sélection. Là, select. D'accord. Et ici, vous allez voir, il va y avoir, il a besoin ici d'une liste.
La liste, ça va être eh bien, celle qu'on vient de faire juste avant, c'est avoir ici la liste des dates, donc l'étape d'avant. Donc on va double-cliquer ici pour récupérer ici la liste des étapes. D'accord. Et ici, il faut le faire pour chacun des dates, mais en retirant ici les week-ends. Donc pour ça, on va faire each pour chacun. D'accord. Chacun de quoi? Eh bien, on va chercher la date. Point, et là, on va lui demander d'aller chercher une instruction qui s'appelle le day of week. D'accord. Day of week. Et là, vous allez voir, il va vous attendre ici la date time uniquement. Et on va lui demander ici de retirer directement, de garder que les lundis jusqu'à vendredi. Donc on va retirer les samedis dimanches. Donc en lui demandant de commencer par le lundi comme étant le premier jour. D'accord. Donc là, il va dire que le first day of week, on va lui dire que c'est de la semaine, c'est day.monday, lundi, d'accord. Et donc nous, on veut garder que ceux qui sont inférieurs à 5. Donc si on prend le lundi comme étant le premier jour, eh bien on va lui dire de 1 à 5, et puis on va retirer donc le 6 et le 7, c'est-à-dire les samedis dimanches, d'accord. Et on ferme la parenthèse, voilà, et on ferme la règle. On va mettre un point virgule, voilà, et on va mettre ici. À partir de là, eh bien, il va falloir qu'on lui dise bien de l'afficher, tout ça. Donc, on va l'appeler compte jour, par exemple. Et compte jour va être égal à quoi? Eh bien, on va le mettre list.count. Count, voilà, en majuscule. Et ici, il va falloir comprendre la dernière étape, c'est-à-dire on retire au week-end, CTRL-C, ici, CTRL-V, pardon. Retire au week-end. Voilà. Et ensuite ici, on va lui chercher, c'est lui qui doit afficher maintenant le dernier. Okay. Alors on va aller voir maintenant s'il y a encore une faute de syntaxe. Alors pour chacun des week-ends, pour chaque date, point day of week, d'accord, on va ouvrir la parenthèse, on va la fermer, d'accord, et list select. Alors, liste select, notamment pour moi, j'ai fermé, voilà, la parenthèse, elle doit se fermer ici et pas ailleurs. Voilà, et puis le in, il est en minuscule à chaque fois. Voilà, donc ici, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc ici, on a créé donc une liste. Alors, on va essayer de tester, voir si ça fonctionne. Voilà. Maintenant, ici, j'ai ma petite requête. D'accord, donc admettons ici qu'on prenne ici, je sais pas moi, du 26 au 28 mars. Voilà, on va appeler la fonction, et il a bien ramené qu'un seul jour, puisqu'il a pris que le vendredi, il a bien retiré le samedi et le dimanche. Donc on a bien ici que les jours ouvrés, on a retiré les samedis dimanches. Voilà, directement grâce à cette requête qu'on vient de faire. Ok. Voilà, donc là maintenant on a déjà une première étape de fait. D'accord. D'accord, donc on va juste supprimer le résultat de cette requête, il n'y a pas besoin. D'accord. Et bien maintenant, il va falloir qu'on lui retire aussi les jours fériés. Donc pour retirer les jours fériés, donc pour l'instant, on va lui faire ici voilà, une connexion. Pour retirer les jours fériés, voilà, on va conserver les modifs. Pour retirer, donc là il va lancer la requête, mais bon, on verra qu'on va le supprimer après, on n'en aura pas besoin de ça, on va la supprimer. Okay. Et puis on va la renommer cette requête aussi tout à l'heure. Donc là, pour maintenant retirer les jours fériés, j'ai besoin de les récupérer. Donc on se met ici et on va lui dire dans l'onglet données, à partir d'un tableau, et on va récupérer les jours fériés, voilà, ici, directement. Voilà. Donc on va renommer juste l'entête en l'appelant date, d'accord. Voilà, ou jour férié, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite ici, eh bien, on va mettre ça au format date. Donc date. Okay. Voilà. Donc ici on récupère les jours fériés. On va appeler ça la requête jour férié. Ok, jour férié. Ok. Donc là maintenant on a la liste des jours fériés. Donc on a une deuxième requête qui s'appelle jour férié. Et maintenant il faudra ici dans cette requête qu'on continue notre fonction pour lui retirer maintenant les jours fériés. Donc pour ça, une fois qu'on a retiré le week-end, on va lui dire retire jour férié. Okay. Donc pour ça,
eh bien, on va faire égal. Et là, on va chercher encore une fois une liste. Point. Et là, on va lui dire de faire un petit remove. Voilà, on va lui dire de retirer des items. Et ici, on va lui dire de retirer quoi de cette liste? Eh bien, de la liste des week-ends. Donc ici, on va lui récupérer ici les week-ends. Et à ça, on va lui demander de retirer aussi la liste des jours fériés. D'accord? Alors, si je mets ici jour, je vais chercher la requête que j'ai appelée jour férié. Okay, mais ici, il attend une liste. Hein, d'accord? Donc, on va aller voir ici que ça ne va pas marcher. Parce que derrière, il attend vraiment une liste. Et ici, il faut qu'on retire ça et qu'on remette ça ici. D'accord? Pour qu'on puisse ici directement créer le compte. Voilà. Et vous allez voir que là, il va dire une erreur. Le nom de jour férié n'est pas reconnu. Veuillez qu'il est correctement orthographié. Alors, on va vérifier si j'ai pas fait une erreur déjà de syntaxe. Alors, jour, oui, la requête elle s'appelle jour férié, jour avec. Alors attention, dans le langage EM, je vous rappelle, les casses sont super importantes, d'accord? Ça va le faire directement, d'accord? Automatiquement. Alors, donc ici, si j'exécute maintenant ma requête, donc on va essayer de trouver, ici par exemple, jour férié, alors janvier. On va faire ici du 1er janvier, puisque c'est férié, jusqu'au 2 janvier, enfin on va revenir en arrière, voilà, jusqu'au 5. Alors, on va lui appeler la fonction, et là il va vous dire qu'il y a un problème. Nous n'avons pas vu convertir voilà, la valeur type table, type liste. Voilà, donc encore une fois, ici on a une table, jour férié, il attend une liste dans la requête. D'accord, donc du coup, il ne peut pas appeler la fonction. Donc pour ça, eh bien, on va transformer notre jour férié en liste. Ça, c'est une table, c'est pas une liste. Donc pour transformer ça en liste, eh bien, vous faites clic droit sur cette table et on va lui faire un drill down. Voilà. Et là, il va transformer maintenant ces jours fériés en liste. Et là, maintenant, vous allez voir, le logo a même changé. Donc si on refait maintenant, on relance la requête pour aller chercher le mois de janvier. Donc on va chercher ici du 1er janvier 2021 jusqu'au 5 janvier. On va appeler la formule. Voilà, donc il va maintenant me mettre ici le nombre de jours qui est entre les deux. Donc il a retiré les samedis, dimanches et les jours fériés. Ok, directement. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien on a maintenant notre fonction là qui marche. D'accord? Et bien maintenant, il va falloir qu'on lui fasse la requête ici pour la rajouter ici dans la colonne directement en faisant ici le calcul directement. Donc on va profiter pour renommer cette requête, non pas requête 1, mais on va l'appeler par exemple jour travaillé, par exemple, si on met ça comme ça, jour travaillé. Ok. La fonction maintenant a été renommée. Voilà, jour travaillé. Comme ça, du coup, on fera appel à elle directement. Ok. Ok, donc maintenant, il va falloir effectivement qu'on lui dise de rajouter la colonne qui calcule ici le nombre de jours. Donc on voit que lui, il prend le nombre de jours complet, mais sans en retirer les week-ends ni les jours fériés. Là, on vient de faire la requête, la fonction ici qui permet, quand on va être avancé, de calculer ici, elle s'appelle jour travaillé, voilà, de faire maintenant le calcul automatiquement. D'accord. Et ici, donc, pour cette fonction, elle a besoin des jours travaillés. Donc lui, déjà, cette liste, donc on va lui dire de ne pas de la lister ici, peu importe. Et on va maintenant faire le calcul, donc il faut qu'on rajoute la colonne ici qui permet de calculer le nombre de jours, mais sans week-end et sans jour férié. Donc pour ça, donc on va lui dire de nouveau d'aller ajouter une colonne à cette source personnalisée. D'accord. On va l'appeler voilà, NB jour sans week-end et jour férié. D'accord. Et bien ici, on va chercher, donc, pour qu'il le fasse directement, on va chercher notre fonction qui s'appelle jour
voilà, faire travailler la fonction qu'on vient de créer. Donc vous voyez qu'elle apparaît ici. Voilà. Et quand on ouvre la parenthèse, il va vous demander la date de début et la date de fin. Donc la date de début dans notre table, elle s'appelle date début, d'accord, virgule, date de fin, directement ici, ok, et on ferme la parenthèse. D'accord, et on fait OK. Voilà. Et là maintenant on vient de calculer ici, on voit bien que la différence entre les chiffres sont là, d'accord. Donc on vient ici de calculer nos jours sans week-end et jour férié directement en passant ici par cette fonction. Et ça, maintenant cette table là, vous pouvez ici l'avoir directement dans une source. Donc elle, on va la supprimer parce qu'on n'a pas besoin. Si on veut la récupérer dans une source, voilà. Et maintenant, on peut aller dans l'onglet accueil, fermer, charger dans. Voilà. Et là, il va vous la mettre dans une nouvelle feuille. Voilà. Donc on va lui dire ici de la modifier. On va lui aider un charger dans, on va le mettre dans une feuille, dans un nouveau tableau. Voilà, on va lui dire dans un tableau. On aurait pu le rajouter dans un modèle de données Power Pivot, hein, si on avait cliqué ici dans Ajouter dans un tableau. Voilà, et ici on va lui dire dans une nouvelle feuille. Et là on va avoir maintenant notre calcul qui va se faire. Alors ici, c'était pas là que je voulais le faire, mais on va le faire ici. Hop. CTRL A, on va supprimer tout ça. Effacer tout. Voilà. Oui. Et on va le mettre dans une nouvelle feuille. Voilà. Donc ici, on va lui dire tes projets, changer dans un tableau. Et ici, dans une feuille déjà existante, à partir de ce tableau-là, on fait OK. Voilà. Et là maintenant, on a le calcul automatique qui se fait directement avec ici le tâche et ici le nombre de jours entre deux dates, en retirant les samedis, dimanches et en retirant les jours fériés, puisqu'on les a ici dans une source, directement ici, avec ici des formules qui se font tout seuls. D'ailleurs, il y a une formule qui est calculée par rapport à ici à une année. Voilà, ici maintenant, on vient de calculer tout ça. Donc ici, ça peut mettre ici voilà, résultat. Voilà comment on peut, avec une petite fonction, calculer. On en a souvent besoin pour gérer les projets. Donc dorénavant, maintenant, si je rajoute ici des dates voilà, dans cette tâche-là, quand je vais relancer ma requête en l'actualisant, clic droit actualiser, il va vous recalculer ici le nombre de jours entre ces deux dates. Voilà, allez, c'était justement tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, une petite fonction que vous pouvez également faire aussi bien dans Power Pivot que dans Power BI. D'accord, puisque dans Power BI, vous avez aussi Power Query, et avec une requête Power Query, on peut calculer ce genre de choses. Allez, je m'en arrête là, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.